Bonjour et bienvenue sur le journal d'une conteuse. Je m'appelle Angélique et je serai votre hôte pour ce voyage au pays des livres. Retrouvez-moi chaque semaine pour un nouvel épisode autour de mes lectures et de mes coups de cœur. Aujourd'hui, on se retrouve avec un update de mes lectures de mars 2022. Donc ce mois-ci, j'ai lu 7 livres et même si je n'ai pas participé au challenge Mars au féminin, je me suis rendu compte qu'en fait 6 de mes lectures ont été écrites par des femmes. Donc l'un dans l'autre, indirectement, on peut dire que j'ai peut-être participé un petit peu quand même. Et au-delà d'avoir été écrits par des femmes, certains livres sont consacrés à des thèmes forts ou chers à mon cœur, comme La chasse aux sorcières, l'histoire d'une femme forte, le lien avec la nature ou encore un roman où on parle des relations familiales. Mais c'est parti! Je vais d'abord vous parler du roman Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski aux éditions Folio SF. Donc c'est le tome 1 d'une trilogie, donc la trilogie des rois du monde. Et donc ce roman, c'est l'histoire de Bélovèze, fils de Sacrovèze, roi des Turons. Et pendant la guerre des Sangliers, le roi, donc qui est l'oncle de Bélovèze, va tuer son père et sa mère, son frère et lui vont être exilés au fin fond du royaume des Bituriges. Et parce qu'ils sont de sang royal et que ce sont des enfants, et bien le roi décide de les épargner. Le temps suit son cours, les enfants ont grandi et tout d'un coup l'oncle, donc Ambigate, se souvient de ses neveux et il décide d'envoyer les deux jeunes garçons guerroyer contre les Ambrones. Et dès le début des combats, eh bien, ils sont vraiment jetés au centre des combats et ils se retrouvent dans des situations plus dangereuses les unes que les autres. Alors ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est surtout que pour la première fois, enfin en tout cas dans des lectures que j'ai eues jusqu'ici, c'est la première fois que je découvre un roman de fantasy qui se situe, donc au niveau de l'époque, qui se situe au VIe siècle avant Jésus-Christ, et du coup qui ont pour protagonistes des Gaulois ou des Celtes. Donc ça a vraiment été une belle découverte pour moi et j'ai hâte de lire les tomes suivants pour en découvrir un peu plus sur l'histoire de Bélovèze et ses aventures. Ensuite, je vais vous parler de La République du bonheur de Ogawa Ito aux éditions Piquier. Donc ce roman, en fait, c'est la suite de La papeterie de Tsubaki. Donc là, on va retrouver Atoko, sa petite papeterie et son travail d'écrivain public et de calligraphe. Et on va la suivre dans sa nouvelle vie, on va dire, puisque elle est maintenant mariée et belle-mère d'une petite fille. Donc on va la suivre dans son quotidien de femme, d'épouse, de belle-mère, et toujours également la suivre par le biais de son métier d'écrivain public et de calligraphe. Donc comme toujours dans les romans de cet auteur, enfin en tout cas de ceux que j'ai lus, on retrouve vraiment une petite parenthèse de douceur. Et puis pour moi à chaque fois que je remets un pied à Kamakura, j'ai l'impression d'entrer dans un lieu où je vais pouvoir me poser, où je vais pouvoir ralentir, comme si le monde autour de moi devenait moins turbulent, moins bruyant. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne lecture pour lâcher prise, pour se ressourcer. Voilà, c'est un petit bonheur. Alors le suivant, c'est le roman Moi, j'ai pas le cancer de Christine Hainaut. Alors lui, je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque la semaine dernière, je vous ai déjà fait une chronique sur ce roman. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus et découvrir ce livre, n'hésitez pas à écouter l'épisode de la semaine dernière.
Ma vie d'arbre et autres minuscules de Nathalie Warny aux éditions Philippe Pendule. Donc ce livre, c'est un recueil de poésie d'une auteure qui est pas très très loin de chez moi puisqu'elle habite Tournai. Donc moi je suis en France mais je suis frontalière. Donc du coup je connais très bien la ville de Tournai. Donc voilà, donc c'est une auteure, elle n'en est pas à son coup d'essai et là son recueil, d'ailleurs j'ai eu la chance de la rencontrer lors d'une rencontre dédicace à la librairie Les Yeux qui pétillent à Valenciennes. D'ailleurs je vous recommande de suivre l'actualité de cette librairie parce que vraiment régulièrement on a des belles rencontres avec des auteurs. Il y a également un très beau club de lecture avec des choses vraiment des rencontres très intéressantes et des livres très intéressants. Et pour revenir du coup à Ma vie d'arbre et autres minuscules, donc dans ce recueil, l'auteur nous fait part vraiment des mots d'une âme qui veut se battre contre l'injonction à ne plus penser. Elle nous parle aussi de l'isolement face au confinement, alors même si le recueil a été démarré, les premiers poèmes qu'elle a écrits ont été écrits avant le Covid et avant le confinement. Mais voilà, ça a quand même fait écho avec ce quotidien. Et puis après, une partie des poèmes ont été écrits, eux, par contre, pendant le confinement. À savoir qu'il y a une petite particularité, alors moi qui m'a énormément plu, c'est que dans ce recueil, on a une partie des poèmes qui nous sont donnés de manière manuscrite, c'est-à-dire que ce n'est pas dactylographié, pas une écriture à l'ordinateur, on va dire. Une partie des poèmes ont été gardés sous un format d'écriture manuscrite et pour ma part ça a donné une petite chose supplémentaire à la lecture de ces poèmes-là, donc vraiment une très bonne idée. Et aussi l'auteur nous partage au fur et à mesure dans le recueil quelques-unes de ces illustrations, de ces peintures, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que ce sont des peintures. Enfin, en tout cas, quelques-unes de ces créations en lien avec ces poèmes et avec les émotions qu'elle a très certainement ressenties lors de l'écriture de ces poèmes. L'été de la sorcière de Nashiki Kao aux éditions Piquet. Donc ce roman, c'est l'histoire de Mai, qui est une jeune fille de 13 ans et qui va refuser de retourner au collège. Alors ce n'est jamais dit durant tout le roman, mais on suspecte quand même qu'il y a du harcèlement scolaire, même si ce n'est jamais prononcé ou écrit par aucun des personnages. Et donc du coup Mai va partir dans ces journées pendant, alors je ne sais plus si c'est quelques semaines ou quelques mois, enfin voilà, pendant un petit temps, elle va partir séjourner chez sa grand-mère qui est d'origine anglaise puisque sa maman est du coup anglo-japonaise. Et cette grand-mère va vraiment lui faire redécouvrir la nature, le lâcher-prise. C'est vraiment... ça va vraiment être pour Mai un séjour où ça va être une parenthèse dans le rythme effréné de sa vie et de la ville, parce qu'on voit vraiment alors c'est pas le comparatif, mais... on voit vraiment les différences entre une vie à la ville et là la vie dans la campagne japonaise, loin de tout, où vraiment Mai va pouvoir reprendre ses marques et trouver le sanctuaire dont elle avait besoin. D'ailleurs, elle va même trouver un endroit en particulier
qui va devenir, elle l'appelle comme ça, son sanctuaire, donc un lieu vraiment à soi, à elle, où elle peut se poser et se ressourcer quand elle a besoin. Donc voilà, c'est comme beaucoup de livres d'auteurs japonais que j'ai lus ces derniers mois, c'est comme toujours une parenthèse de douceur, mais voilà, avec quand même de manière sous-jacente, même si c'est jamais prononcé, même si on n'en parle pas directement, mais voilà, c'est un roman où on parle indirectement aussi du coup du harcèlement scolaire et où on parle aussi des relations familiales qui peuvent être plus ou moins distendues avec des points de vue et des vécus différents qui peuvent parfois créer des différences et des fêlures dans les relations entre une mère et sa fille ou entre une grand-mère et sa petite fille. Et pour conclure, je vais vous parler de Le livre des sorcières de Ebishi Maki aux éditions Glénat. Donc il y a pour l'instant le volume 1 et le volume 2 qui sont sortis. Je ne pense pas que le volume 3 soit déjà sorti. Et donc en fait, dans ces 2 tomes, on va suivre Jean Huyère, donc, qui est un médecin à l'époque de la chasse aux sorcières. Et on va suivre un petit peu son point de vue, son ressenti sur ce que sont les sorcières et comment les combattre ou comment les soigner, puisque pour lui, alors sans trop spoiler, mais lui est totalement contre justement la chasse aux sorcières. Il a plutôt un point de vue on va dire médical, où pour lui voilà, c'est plus lié à une maladie qu'autre chose, même si le côté religieux et diabolique est quand même présent, puisque pour lui il y a 2 sortes de sorcières, les personnes en effet vraiment malades, mais du coup la maladie sera une porte ouverte pour le diable, qui du coup engendrerait comme conséquence que la femme remet en cause sa foi. Et après il y a également pour lui quand même les vraies sorcières qui sont fondamentalement mauvaises. Donc voilà, après c'est son point de vue, c'est le point de vue d'un médecin qui a vraiment existé à l'époque de la chasse aux sorcières, qui a vraiment combattu à l'époque avec ses moyens, ses connaissances et ses croyances. Mais en tout cas pour moi ça a été une porte ouverte aussi à renouveler mon intérêt justement sur la chasse aux sorcières et à me documenter, à écouter d'autres podcasts, à lire des articles, à lire d'autres livres sur la thématique de la chasse aux sorcières et des sorcières de manière générale, c'est-à-dire même les sorcières de notre époque, on va dire, et vraiment de travailler sur cette thématique-là. D'ailleurs, je pense, peut-être, sans trop m'avancer, mais je pense que je ferai prochainement un épisode avec mes lectures liées à la chasse aux sorcières ou à l'image de la sorcière de manière générale, et du coup, voilà, un petit peu, en parlant un petit peu aussi de féminisme. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à me le préciser d'ailleurs en commentaire si c'est un sujet qui vous intéresse également ou pas, si vous avez vous-même lu des livres sur le sujet, ce que vous en pensez un petit peu. Voilà, je suis toujours ouverte aux discussions, que ce soit autour de mes lectures ou des thèmes qui sont abordés.
Voilà, on a fait le tour de mes lectures, donc de mes 7 lectures du mois. Comme d'habitude, je vous mets en note d'épisode tous les liens, toutes les références des différents livres que je vous présente. Et je vous les indique aussi également sur mes réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur Instagram. Donc n'hésitez pas si vous voulez récupérer une partie de ces références, si vous n'avez pas de stylo ou de quoi noter sous la main à l'écoute de cet épisode, n'hésitez pas à revenir sur ma page Facebook ou mon compte Instagram, donc c'est Lily Gaëliane, où vous retrouverez toutes les informations nécessaires et comme toujours, si vous avez envie de discuter autour de ces lectures ou de partager vos propres lectures, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour qu'on puisse en discuter. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée et à le partager autour de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et à la prochaine!